Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le débrief en statistiques du match France contre Irlande du Nord, un match qui avait lieu ce lundi 8 juin 2026, un match amical de préparation pour la Coupe du Monde 2026 et c'est l'équipe de France qui a brillamment remporté cette rencontre 3 buts à 1 grâce à un grand Michael Olise, même un très grand Michael Olise alors que les autres attaquants étaient un peu en dedans. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre et les grands faits de ce match, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre. Alors, une victoire 3-1, l'équipe de France, ça paraît facile et pourtant, les Français en première mi-temps ont longtemps buté sur la défense de l'Irlande du Nord sans se créer de vraies occasions. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu laborieux. J'ai trouvé que Kylian Mbappé était très maladroit dans cette rencontre avec des possibilités d'action où il a un peu raté ses contrôles ou ses frappes. Voilà, ça a été tellement compliqué que la France n'a pu ouvrir le score qu'à la 43e minute par Michael Olise suite à un centre en retrait et derrière il y a une frappe qui est déviée et puis Michael Olise qui reprend on va dire de 8 mètres à côté du gardien. Alors à noter que sur la même action, Mbappé est devant le gardien et il est pour moi hors jeu parce que sur le premier tir, il masque le gardien et sur le deuxième tir, il masque le gardien également. Il est dans son champ de vision, même si le goal n'a aucune chance d'aller chercher la balle parce qu'il est trop loin. Il est quand même dans son champ de vision, donc il fait action de jeu pour moi. Normalement, le but n'aurait pas dû être validé. Mais c'est comme ça, l'équipe de France menait 1-0 grâce à ce but à la 43e minute. Ensuite, début de deuxième mi-temps, Michael Olise a doublé la mise à la 49e minute. Une magnifique frappe, vraiment une frappe sèche de 15-20 mètres qui, où il a frappé très fort et qui était au milieu de la surface de réparation, enfin de 15-20 mètres, mais au milieu de pas mal de joueurs. Et c'est vrai qu'elle est partie comme un coup de canon. Et donc elle rentre, et à ce moment-là, l'équipe de France menait 2-0. Et puis il y a eu pas mal de changements, comme au premier match contre la Côte d'Ivoire. Les changements ont été perturbants, puisque l'équipe de France, derrière, a commencé à, je dirais, un peu bégayer son football. Et derrière, sur une contre-attaque, à la 64e minute, c'est Kelly qui a réduit le score pour l'Irlande du Nord alors qu'il y a eu plein de changements autour de la 60e minute. Et encore une fois, ça fait deux matchs de suite. L'équipe de France a quand même du mal avec les changements. C'est-à-dire qu'elle fait rentrer des joueurs ou fait sortir des joueurs et ça crée, je sais pas, quelques minutes un peu de flottement. Alors attention parce que les adversaires de la Coupe du Monde, ils vont observer ça et ils vont s'en rendre compte. Donc c'est pas forcément une bonne performance. Bon, malgré après ces périodes de frottement, les Français ont réussi à reprendre l'avantage grâce à Michael Olise qui met un but comme il sait le faire à la 75e minute, frappe enroulée de 20 à 25 mètres, qui est côté gardien et ou poteau opposé comme vous préférez, et avec un but vraiment magnifique. Et donc Olise se fait le hat-trick, le triplé tout simplement. C'est un sacré match de sa part. Alors je sais plus, je croyais qu'il disait qu'après 17 sélections, il était à 5 buts en première mi-temps. Bon bah il doit en être à 7 buts en 17 sélections, c'est exceptionnel. Les statistiques maintenant des deux équipes. Alors possession de balle 72,4% à 27,6% pour la France, 829 passes tentées à 318, 768 passes réussies à 256, 92,6% de passes réussies à 80,5%. Collectivement ça a été un très grand match, un match plein de la part de l'équipe de France. Petit bémol, c'est vraiment cette 60e minute où c'est parti un petit peu un peu dans tous les sens avec les changements. Attention parce qu'à la Coupe du Monde, s'il y a pas les Français n'ont pas fait les différences avant, ils pourraient perdre des matchs comme ça. Mais voilà, collectivement, les Français, on les a trouvés vraiment présents. Les autres statistiques, 19 occasions manquées à 3 pour la France. Ouais, c'est énorme la différence. 2,86 buts attendus à 1,05 pour la France. Le score de 3 est totalement logique. 27 tirs à 4 pour la France, mais seulement 5 tirs cadrés à 2. Là, c'est un très gros problème, je trouve. Parce que faire 27 tirs, c'est quand même une sacrée performance, mais n'encadrer que 5, ça c'est vraiment lamentable sur 27 tirs. C'est trop peu, c'est pas possible, les amis. Je dirais que là, il faut qu'ils se réveillent, l'équipe de France. L'Irlande du Nord, de leur côté, ils ont encadré que 2 tirs sur 4, ils ont mis un but. Mais l'équipe de France, bon, je sais qu'ils ont de la marge, mais là, il va falloir, à la Coupe du Monde, dans les matchs officiels, il va falloir cadrer, être plus précis, et je dirais tuer le match pour pas que derrière, laisser l'adversaire qui pourrait venir l'emporter sur un malentendu. Alors voilà, les autres stats, il y a eu 9 tirs contrés à 0 pour la France, 1 poteau à 0 pour la France. Donc voilà, les Français ont quand même énormément dominé. Les autres statistiques,
5 hors-jeu à 0 pour la France, 5 corners à 1 pour la France, 17 centres à 5 pour la France, 10 interceptions à 8 pour l'Irlande du Nord. C'est logique, en même temps ils ont touché 3 fois moins la balle. 19 tacles à 14 pour la France, 48 duels gagnés à 30 pour la France. La France, ils ont quand même fait un match vraiment plein et puis ils sont allés au charbon pour essayer de remporter cette rencontre et bien se préparer pour la Coupe du Monde. Deux dribbles réussis, alors c'est les arrêts, pour moi c'est les arrêts, 2 arrêts à 1 pour l'Irlande du Nord, les fautes 7 à 6 pour l'Irlande du Nord et il n'y a pas eu de carton jaune et pas de carton rouge. Donc on peut quand même constater que l'équipe de France a fait un match plein, hormis la période de flottement avec les changements en début de deuxième mi-temps. C'est vrai que ça a été un match rouleau compresseur. Le seul bémol, c'est le nombre de tirs cadrés. Il n'y en a pas assez côté France. Il va falloir voir pour la suite en Coupe du Monde ce que ça va donner et si ils peuvent faire mieux, un petit peu mieux que ces résultats. Voilà les amis, eh bien, écoutez, c'était le débrief en statistique du match France contre Irlande du Nord, un match qui s'est terminé, match amical, qui s'est terminé par la victoire de l'équipe de France 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.